Bienvenue dans Parlons d'elle, le podcast dédié à la santé des femmes où l'on parle entre pros et sans tabou. Je suis Alexia et avec Julie, nous avons créé la FAP, une académie en ligne pour accompagner les professionnels du sport et de la santé. Au cœur de chaque épisode de ce podcast, nous explorons diverses facettes de la santé des femmes. Nous croyons fermement en la puissance de la collaboration interdisciplinaire. Nous sommes convaincus qu'en rassemblant les connaissances de divers experts, nous pouvons offrir une meilleure prise en charge à nos patientes et clientes. Chaque épisode est une opportunité d'apprendre des conseils pratiques, de mettre en lumière l'importance d'une approche holistique et des informations précieuses que chaque professionnel pourra appliquer dans sa propre pratique. Découvre des interviews stimulantes avec des professionnels éminents de la santé féminine, ainsi que des partages d'expériences et des histoires inspirantes. Ensemble, construisons un avenir de santé féminine global, équilibré et interdisciplinaire. Bonjour Caroline et bienvenue dans le podcast. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter avec tes mots, mais juste pour préciser, aujourd'hui on va parler de sport, bien entendu, de sport au féminin et tu vas nous partager toute ton expérience dans ce sujet. Je te laisse te présenter. Bonjour, déjà merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait très plaisir. Alors, je suis Caroline Rinaudot, je suis coach sportif depuis maintenant 10, 11, 12 ans. J'habite Aix-en-Provence, j'ai une salle de sport indépendante sur Aix-en-Provence et je suis spécialiste de la grossesse et du postpartum depuis maintenant 7 ans. Voilà, je donne des cours aux femmes dans ma salle et également en ligne pour accompagner un maximum de mamans. Ma cible, vraiment, c'est les mamans. C'est ce qui me plaît, c'est ce qui me passionne, accompagner les mamans pendant leur grossesse, leur postpartum et évidemment après encore. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait tomber dans cette spécificité du soin de la femme? Est-ce que c'est parce que tu as eu des patientes? Est-ce que c'est ton expérience personnelle? Qu'est-ce qui t'a conduit à ça? Et puis, du coup, qu'est-ce que tu as mis en place derrière pour pouvoir le faire la manière la plus adaptée possible à cette patientèle, à cette clientèle? Alors, tout d'abord, parce que je donnais des cours, on va dire, plutôt orientés femmes, pas forcément ciblés uniquement femmes. Et c'est vrai que j'ai commencé par donner des cours de Zumba, qui est quand même l'activité ultra féminine. Donc, forcément, j'avais beaucoup de clientes féminines. 99,9% sont des femmes dans ma salle. Et ensuite, pour la partie grossesse, c'est simplement mon expérience personnelle. En premier lieu, je suis tombée enceinte et il fallait évidemment que je continue à faire du sport parce que c'est mon activité. Je n'étais pas du tout formée puisque à l'heure actuelle, et puis il y a encore 7 ans en arrière, le sport pendant la grossesse est un monde totalement obscur pour les coachs et pour moi, évidemment. On ne nous forme absolument pas sur le sujet et je me suis dit, déjà à titre très égoïste, il faut que moi, je continue à faire du sport pour vivre. Donc, comment je vais faire? Je me suis formée, j'ai été mon propre cobaye. Ça m'a plu. Je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de retard en France sur le sujet. Ça a quand même évolué depuis, heureusement. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a énormément plu de me dire on a tout à faire, on a tout à construire, on a tout à changer, tous les clichés. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui vraiment me passionne. On a beaucoup évolué en 7 ans, et encore du travail à faire et j'adore parler de ce sujet. Qu'est-ce qui fait, enfin, comment on fait du sport enceinte? C'est ça la question, c'est que, ok, on faut faire du sport, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que on va pouvoir continuer n'importe quel sport? Comment on peut adapter? Comment on sait qu'on adapte? Nous, en tant que professionnels, comment on va pouvoir adapter et puis les patientes, qu'est-ce qu'elles vont avoir comme repère pour se dire, ok, là, je suis dans le bon et non, là, je ne suis pas dans le bon. Alors, il y a plusieurs règles pour les professionnels. Déjà, ça va être de continuer à accompagner ses clientes en coach. Il faut partir du principe qu'une femme enceinte, déjà, sa vie va changer. Elle va se sentir hyper accompagnée, hyper soutenue par tout un staff médical, mais surtout, elle a envie de continuer à mener aussi la même vie. Donc, si on lui dit, bon, écoute, le sport que tu fais là, c'est terminé, tu vas te mettre à la natation, alors que la personne déteste la natation, ça ne va pas le faire. Donc, le rôle du professionnel va être de s'adapter à la grossesse de sa cliente,
et de trouver les exercices qui vont être les plus sécuritaires. Donc, moi, mon conseil numéro 1, ça va vraiment être de continuer à faire ce qu'on aime faire. Évidemment, on ne va pas le faire de la même façon, on va le faire de façon intelligente, en adaptant, mais on continue. Sauf quelques exceptions en termes de sport, qui vont être d'abord tout ce qui va être plongée sous-marine, les choses où on va être en apnée, ça, on arrête immédiatement. Les sports en haute altitude, et j'insiste sur le haute altitude, donc c'est plus de 3000 mètres. Donc, quand on va faire du ski de fond, on n'est pas en haute altitude, on a le droit d'aller faire, par exemple, du ski de fond ou de la randonnée. Et ensuite, ça va être tout ce qui va entraîner des risques de chute ou de coups, comme par exemple les arts martiaux, la boxe ou faire du vélo sur la route. Faire du vélo en appartement, il n'y a pas de problème. Faire du vélo sur la route, à partir d'un certain stade de grossesse, on va arrêter. Tout ça, pour moi, c'est des choses qui me paraissent normales et je pense que toutes les mamans vont avoir cette réflexion-là aussi. Pour les mamans, par contre, si elles continuent leur activité sportive, qu'elles le fassent. Le conseil numéro 1, c'est vraiment d'écouter son corps. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile sur les sportifs, qui vont avoir tendance à toujours dépasser leurs limites, mais il va falloir apprendre à le faire. Et une règle qui marche bien, c'est le test de la parole. Donc, c'est toujours être capable de parler pendant la séance. Et quand je dis parler, ce n'est pas juste répondre oui ou non à une question, c'est être capable d'avoir une vraie discussion pendant toute la séance. Si ce test de la parole est bon et maintenu, on sait qu'on est dans une séance sécuritaire, où la maman est en sécurité et le bébé aussi. Si la maman est ultra essoufflée, qu'elle n'est pas capable d'enchaîner 3 mots, on diminue tranquillement le rythme de la séance pour revenir à un rythme de croisière. Voilà. Et ensuite, après, il y a des adaptations un peu plus spécifiques. On va éviter le travail sur les grands droits, rapprocher les épaules des hanches. Et sur les charges, on va essayer de diminuer progressivement les charges tout au long de la grossesse. Mais ça, c'est des choses qui se font naturellement par la maman. En fait, il faut vraiment se faire confiance et faire confiance à sa cliente aussi. Si elle le fait, c'est qu'elle est capable de le faire. Et il y a un dernier conseil que je peux donner, c'est qu'on est toutes différentes. Donc, il ne faut pas se comparer. Il ne faut pas comparer les clientes aussi. Parce qu'il y a des clientes qui vont avoir beaucoup peur, qui vont être très angoissées, qui vont tout de suite avoir un rythme très doux, qui vont diminuer leurs charges, diminuer leurs impacts, tout ça, et d'autres qui vont être super en forme et qui vont se sentir en forme. Et ça sera OK aussi. Donc, il faut savoir s'adapter à sa grossesse et à la grossesse de sa cliente. Dans mes cours collectifs, j'ai toujours 2 variations. Quand je crée mes cours, j'ai toujours la variation que j'appelle débutante et la variation classique que je montre. Mais que la maman soit enceinte en postpartum ou simplement débutante, hein, il y a des personnes, ça fait 10 ans qu'elles n'ont pas repris le sport ou elles sont à la retraite, elles veulent enfin prendre le 30 jours. Voilà, il faut une adaptation pour tout le monde. Moi, c'est un exercice que j'adore faire. C'est une vraie gym mentale d'avoir toujours une adaptation pour chaque élève. Voilà. Et il faut prendre, tu l'as dit, il faut prendre le temps de travailler ça, de travailler cette adaptation. Et plus on y pense, plus ça devient un automatisme sur le moment. Il y a des cours où c'est un petit peu plus dur parce que sur les cours où, par exemple, la coach est tout le temps en mouvement également, ça demande d'avoir un réflexe au micro, mais il faut le faire. Et plus on le fait, plus ça devient un automatisme et tout le monde trouve le mouvement qui lui correspond dans le cours et tout le monde sort de la salle en ayant passé un bon moment, en étant tous en sécurité et aucun a un sentiment d'échec ou de danger. Donc, du coup, comment tu fais, toi, un petit peu pour préparer tes cours, pour arriver à avoir cette adaptation? Est-ce que tu le fais tout de suite durant le cours? Tu arrives à avoir cette gymnastique? Tiens, là, je vais proposer. Est-ce que tu prépares tes cours en amont? Ou est-ce que tu as tes fiches de préparation de cours, finalement, Ouais. que tu réutilises? Comment tu fonctionnes? Alors, j'ai plusieurs types de cours. Par exemple, si je prends le cours de Pilates, tu l'as bien dit d'ailleurs, qu'il fallait aller dans des cours de Pilates prénatal ou postnatal. Moi, mon cours, je l'ai écrit sur une fiche. Il change toutes les semaines, mon cours. Pour le Pilates, je n'ai pas besoin de réfléchir aux adaptations parce que je les connais toutes dans ma tête. Donc, j'ai un cours standard sur ma fiche et je vois les personnes qui passent devant moi à l'accueil quand elles arrivent. Et si je vois une femme enceinte ou une future maman, tout de suite, je vais rajouter une adaptation sur ma fiche, voire même dans la séance, dans le cours.
Sur mes cours où je suis, et puis en pilates, ce qui est cool, c'est qu'on bouge dans la salle, on va corriger. Donc en fait, typiquement, j'ai le cas en ce moment d'une cliente qui a plus d'1 an postpartum, et en fait qui n'a pas fait de rééducation abdominale, qui a finalement s'est rendu compte qu'elle avait un gros diastasis et qui sort du CrossFit, après 1 an de CrossFit, grosso modo. Donc, je la récupère avec un gros diastasis et elle, chaque séance, je dois adapter face à elle, vraiment, parce que je la surveille tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, peut-être que ce que je lui ai prévu en amont ne va pas forcément aller, va être soit trop simple, soit trop compliqué. Donc, j'adapte vraiment avec elle sur le moment. Pour les femmes enceintes, je vais vraiment regarder l'engagement du transverse. Est-ce que le ventre reste bien rond? Est-ce qu'il forme une pointe? S'il forme une pointe, hop, on change. Tant pis si ce n'était pas ce que j'avais prévu. Donc, c'est vraiment de l'adaptation sur le moment. Pour mes cours où je fais le cours avec elle, vraiment pendant 1 heure, pareil, j'ai une fiche et j'ai noté dans un code couleur toutes les adaptations grossesse. Et je les regarde. Elles le savent et je leur dis tout le temps, vous allez être persécutées pendant 1 heure parce que je vais vous regarder que vous, que vous, que vous. Et je ne les lâche pas. Je ne les lâche pas, je leur demande tout le temps comment ça va, comment ça va, comment ça va. Je les regarde et je m'assure que tout va bien. Et si ça ne va pas, hop, je donne la petite indication au micro et elles savent que c'est vraiment pour elles. Voilà. En plus, moi, je m'efforce à connaître les prénoms de tout le monde. Donc, l'adaptation, elle est au micro. Julie fait ça à la place, voilà. Ou Manon fait ça, voilà. C'est du tac au tac. C'est vraiment une gym mentale. Maintenant, ça fait 7 ans que je le fais, donc pour moi, c'est facile. Mais ce que je conseille à mes coachs qui, elles, ont moins l'habitude que moi, c'est vraiment d'apprendre à travailler les variations, les adaptations quand elles font la création de leur cours. Pour qu'elles n'aient pas ce moment de blackout pendant le cours où oh là là, mais elle est enceinte et elle a 7 mois, mais à 7 mois, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Et à 3 mois, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Voilà, il faut qu'elle ait des adaptations pour chaque stade et qu'elle puisse tout de suite balancer l'adaptation qui est prévue au bon moment. Et voilà, j'apprends à m'adapter à chacune et à les faire progresser à leur rythme chacune. Maintenant, je les connais bien. Et puis, quand il y a une nouvelle, ce qui est bien, c'est que comme je connais tout le reste du groupe, je peux vraiment me focaliser sur la nouvelle. Tant que je ne la sens pas à l'aise, je vais vraiment être focalisée sur elle. Et ensuite, il y a toujours, en fait, moi, il y a des cours d'essai en plus toute l'année. Donc, je fais évoluer le groupe et je m'attache à 1 ou 2 personnes en particulier aux nouvelles à chaque fois qu'elles arrivent. Donc, à la rentrée, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y en a beaucoup plus. Mais pour moi, c'est hyper important de connaître mes élèves. Je leur dis toujours, on n'est pas chez Basic Fit ici, à mes coachs. Donc, désolée s'il y en a qui travaillent chez Basic Fit, mais c'est hyper important pour moi d'avoir une relation proche de mes élèves, de les connaître vraiment, de savoir ce qui se passe dans leur vie sans rentrer dans les détails, mais voilà, si elles ont mal quelque part, si elles sont stressées en ce moment, peu importe, mais de pouvoir leur proposer un cours qui leur convient. Ouais. C'est ça, c'est là qu'on voit que en fait, d'être coach, c'est pas simplement proposer une activité sportive, c'est que on peut quand même prendre le temps et prendre l'énergie si on le veut bien, hein. Après, voilà, il y a plein de coachs différents et chaque coach ira Bien sûr. choisir son chemin. Mais c'est vrai que c'est quand même bien, moi, en tant que kinésithérapeute, de voir que ok, derrière, je ne lance pas mes patientes qui auront eu un suivi individuel, donc vraiment archi adapté, complètement dans le bain des gros crocodiles où en fait elles vont être une petite goutte d'eau dans une énorme mare et que du coup le coach va même pas regarder parce qu'il sera même pas face à son public. Et ça, c'est un peu compliqué. Alors après, Non, mais ça dépend. Malheureusement, il y a des clubs où les salles sont voilà. immenses et où on fait des cours Non, à 50 personnes voilà. et plus. Et c'est OK, en fait. Oui, c'est OK. On va pas jeter la pierre à ces coachs-là. C'est Oui, très bien de faire des cours avec autant de monde. C'est super non. cool. De toute façon, c'est de Ça faire demande juste une adaptation qui est différente, qui est moins proche du client. Mais ça demande d'avoir peut-être ce qu'on appelle un cueing, donc vraiment les consignes au micro qui vont être plus percutantes. C'est juste une autre façon de travailler.
Chaque façon est intéressante. Ah, c'est pas une critique. Après, il y a Voilà, l'aspect financier aussi pour les clientes. J'imagine que un cours où elles sont 50, ça va pas forcément être le même prix bien sûr. qu'un cours où elles vont être 15, 20, forcément. Exact. Bien sûr, Ça bien sûr, bien sûr. a un coût, tout a une organisation, mais on voit que malgré tout, on peut trouver un équilibre avec des Oui. salles plutôt à 20 qu'à 50 et de pouvoir quand même bien connaître sa clientèle, bien adapter. Après, c'est la question que je vais te poser, c'est que ça, en salle, tu connais tes clients, tu peux adapter facilement et puis tu vois qu'elles galèrent sur un exercice, tu vas pouvoir lui dire, bidule, tu peux adapter comme ça. Comment ça se passe sur tes coachings en ligne? Alors, c'est une très bonne question. Moi, ce que je fais, c'est que je donne des consignes tout le temps de mon cours, de la séance. C'est-à-dire que je ne relâche jamais sur la posture, mais jamais. Et d'ailleurs, elles me disent, tu parles trop, tu parles trop, tu parles trop. Je sais que je parle trop, mais pour moi, c'est hyper important, c'est primordial que je te répète tout le temps la même chose parce que je suis en salle toute la journée et que je sais exactement quand est-ce que tu vas commencer à relâcher. Moi, ma force, c'est de donner des cours en salle. Donc, de savoir, en fait, mes cours, je les rôde en salle avant de les filmer. Donc, je sais quand est-ce qu'elles vont commencer à lâcher. Et donc, c'est là où ma consigne va revenir au bon moment. Donc, je donne des consignes tout le temps et je donne des phrasés différents. C'est-à-dire, pour une même consigne, je vais la formuler de différentes façons parce que je sais qu'il y a une consigne qui peut marcher pour quelqu'un et absolument pas pour quelqu'un d'autre. Donc, je vais donner voilà, des styles différents. Je peux parler de façon très familière ou par exemple, on va parler d'un squat, je vais leur dire à certaines les fesses vers l'arrière, poids du corps dans les talons. Et puis à une autre fois, je vais peut-être leur dire, c'est comme si tu t'asseyais sur une chaise. Je vais avoir une façon différente de parler. Je sais que ça va fonctionner. Et souvent, je leur répète aussi que si elles ont un doute, qu'elles se filment. Il faut aussi qu'elles soient proactives, c'est-à-dire que c'est super bien de faire du sport, c'est super bien de prendre le temps de faire du sport à la maison, et c'est super bien qu'elles se fassent accompagner, mais il ne faut pas qu'elles oublient elles ont une part à jouer en fait. Donc elles se filment pendant la séance, qu'elles s'analysent, et si elles ont un doute, moi je reste toujours disponible, elles savent qu'elles peuvent m'envoyer la vidéo, et j'analyse pour elles, et je leur dis, bon bah écoute, là il y a ça qui va pas, là fais un petit peu plus comme ça, ou au contraire, c'est super, ta respi est génial, continue comme ça. Voilà, mais elles savent qu'elles peuvent me contacter si besoin. D'accord, donc il y a quand même un feedback. Et comment du coup tu gères, est-ce que justement dans tes cours en ligne ou quand tu as beaucoup de clientes en même temps et que tu peux pas du coup adapter, est-ce que systématiquement tu proposes niveau un niveau 2 enfin débutant et truc et tu leur laisses le libre arbitre de savoir, OK, là, Oui. c'est trop dur pour moi, donc je vais faire niveau un. Et là, OK, moi, je me sens chaude, je vais faire le niveau 2, en précisant, OK, tu peux faire le niveau 2, mais si tu n'arrives pas à maintenir, ton centre Mhm. engagé, c'est que c'est pas OK, donc tu repasses niveau un. En fait, je fais les deux. Donc, il y a des vidéos où c'est par niveau. Donc, toutes les vidéos de renforcement musculaire, de cardio, de pilates, de yoga, ça va être défini par niveau. Donc, il y a le niveau grossesse et postpartum. Donc là, ça va être un rythme doux, sans impact, pas d'hyperpression. Ensuite, il y a le niveau standard où on commence à inclure un petit peu tout ça et le niveau confirmé qui, là, on peut y aller. Et j'ai aussi quelques vidéos où c'est tout niveau. Et donc, dans ce cas-là, par exemple, j'en ai filmé une la semaine dernière où il y a des impacts sur une partie. Et en fait, moi, quand je filme, à la fin, je refilme la partie sans impact et je l'incruste dans le montage. Donc, en fait, il y a les deux variations. Et tu l'as bien dit, je vais dire, bah, écoute, si tu lâches, tu vois que ton engagement, il n'est pas bon, tu n'es pas à l'aise avec les impacts, peu importe la raison sur le mouvement. Voici la version, pense à suivre celle de l'encadré. Voilà. Moi, mon objectif, c'est comme en salle, c'est qu'il y ait toujours une variation pour tout le monde. Et ce que je peux conseiller aussi au coach, c'est que si une cliente arrive de la part d'un kiné ou qu'elle est suivie par un kiné, ne pas hésiter à demander le nom du kiné et si besoin, se rapprocher, parce que moi, j'estime qu'on forme une team avec le kiné. Donc, si la patiente vient de finir sa rééducation et qu'elle enchaîne avec nous, ben, en fait, on est censé suivre cette progression et cette rééducation. Et si elle est en cours, ben, OK, tu es en cours. Pourquoi tu es en cours? Qu'est-ce que tu fais? T'en es où? Qu'est-ce qu'elle t'a dit ta kiné? Qu'est-ce que tu as le droit de faire? Qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire? En fait, l'idée, c'est de bosser ensemble, en fait, avec une seule et même patiente.
Ouais, c'est une vraie clé. C'est ça qui est chouette et c'est ça qui est notre rôle de transmettre aujourd'hui. C'est vraiment d'avoir cette adaptation, d'avoir cette écoute, d'avoir cette continuité entre le kiné qui va avoir une prise en charge très individuelle, très médicale. On va vraiment enfin, on va utiliser le sport, hein, nous, notre Bien métier, sûr. hein, c'est le sport, mais on va l'adapter à l'extrême. Et puis après, faut qu'elle puisse vivre, faut que la patiente puisse Qu'elle se vivre lance. normalement et surtout qu'elle continue l'activité physique. Et ça, c'est pas toujours évident. Et plus on aura des coachs comme toi, Caroline, plus ce sera facile pour nous, kinésithérapeutes, d'orienter nos patientes en toute confiance. Et ça, c'est important vraiment d'avoir ce regard d'adaptation, cette connaissance de la gestion des pressions qui est pas si simple non plus et qui est vraiment à prendre en conscience que voilà, qu'il y a des sports qui sont pas optimales pour le corps féminin en règle générale, mais qu'on peut toujours s'amuser, qu'on peut toujours faire du cardio, qu'on peut toujours faire des abdos sans aller faire être délétère sur le périnée. Ça, c'est Mais vrai. un conseil que je peux donner pour le coup au kiné, c'est d'aller aussi dans les salles de sport, d'aller rencontrer les coachs. Moi, j'en ai pas mal qui viennent dans ma salle parce qu'on a des gros centres de kiné juste à côté. Et du coup, on travaille vraiment ensemble. C'est-à-dire que ce soit périnée ou autre, hein, imaginons quelqu'un se blesse à l'épaule, on sait vers qui orienter. Et à l'inverse, la kiné qui vient dans notre salle sait comment on travaille et va pouvoir ensuite orienter sa patiente vers nous parce qu'elle sait que ça va bien se passer et qu'on va vraiment travailler sur la même longueur d'onde. Donc, il faut aller au contact, il faut se rencontrer pour avoir, encore une fois, un travail vraiment en binôme. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur ta prise en charge, sur qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement aux coachs qui nous écoutent aujourd'hui? D'aller voir les autres coachs aussi. Ouais. C'est découvrir d'autres façons de coacher, d'autres phrases qui vont être peut-être plus percutantes et d'aller au contact de ses clients. Voilà. Et ça, même si on est dans une super grande salle, une salle usine avec 50, 100 personnes, d'être disponible, de ne pas arriver 5 minutes avant le début du cours, jeter son sac, monter sur la scène et ça y est, je suis la star pendant 1 heure et je repars. T'es pas une star. Donc, tu es au contact de personnes qui ont un travail, qui ont une famille, qui prennent le temps d'1 heure dans leur quotidien chargé, soit là pour eux et soit là réellement pour eux. Donc, arrive 15, 20, 30 minutes. Moi, mes coachs, je leur oblige à être là 20 minutes avant le début du cours et d'être à l'accueil et de parler aux élèves et à personne d'autre qu'aux élèves. Euh, de s'intéresser aux élèves et en fait, en leur parlant, on se rend compte de plein de choses. D'une personne qui peut être extravagante, extravertie, ultra drôle, qui en fait vit des choses très difficiles à la maison ou dans son quotidien. Voilà, d'aller vraiment en contact des clientes, c'est pour moi hyper important. Que ce soit dans une toute petite salle où là, ça se fait évidemment naturellement par la proximité, mais aussi dans une grande salle de se montrer disponible. C'est comme ça qu'on peut arriver à avoir un coaching, même collectif, de qualité. Voilà. Parce qu'on a un réel rôle à jouer dans leur vie. Tu l'as dit, on peut être coach d'une personne pour toute sa vie ou en tout cas pendant des années. Et surtout, on a un réel impact dans leur vie. Et ça, il faut quand même le garder en tête. Nous, c'est notre quotidien. Nous, le sport, ça fait partie de notre vie, mais pour 90% ou 99% des gens qui viennent en salle, c'est 1 heure dans leur semaine et il faut qu'on maximise cette semaine, il faut qu'on la rentabilise et on veut qu'elle sorte avec le sourire aux lèvres et qu'elle ait passé un bon moment. Voilà, donc pour ça, il faut les connaître, ces personnes-là. Parce qu'on peut réellement changer la vie de personnes, vraiment. J'ai l'exemple d'une élève qui est hyper extravertie, hyper extravagante. Enfin, vraiment, on la voit, quoi. Quand elle arrive, on ne voit qu'elle. Et je sais qu'au début, elle a gacé, vraiment, en fait. Puis en plus, dans les cours féminins, il y a toujours voilà, la jalousie ou le jugement. Et en fait, juste en
discutant avec elle, on s'est rendu compte que c'était une maman d'un enfant handicapé, qu'elle devait porter toute la journée, qui a voilà, une vie très, très, très difficile à la maison. Et en fait, elle, son heure de cours dans la semaine, c'est sa bouée de sauvetage, vraiment. Et en fait, bah, voilà, c'est juste de parler avec elle, de se rendre compte de ça. On se dit, waouh, en fait, tu sais quoi, tu es là, je sais que tu es là et je vais faire en sorte que tu passes un super moment et que tu pars d'ici en te disant, OK, je suis reboostée, je vais aller pouvoir m'occuper de mon fils et je vais tout donner. Et du coup, voilà, j'ai intégré plus de mouvements sur le dos pour qu'elle apprenne à mieux se poser, mieux s'aligner. Voilà, on a un réel rôle à la journée. Toi, tu le sais, voilà, les soignants, vous le savez, les coachs, surtout dans les salles, dans les grosses salles ou même dans les petites salles. Nous, on a des cours de Zumba, on ne parle pas réellement à nos élèves en Zumba. On n'a pas comme en Pilates où on va aller vers elles. Mais c'est quand même important parce qu'on peut vraiment changer leur vie, vraiment, tant physiquement que mentalement. On va terminer ce podcast sur cette notion-là de l'importance du rôle des coachs et de la responsabilité finalement qu'ils ont. Et c'est une vraie chouette responsabilité. Je parle de responsabilité pas dans le sens négatif, mais en montrant que voilà, c'est pas juste faire du sport, c'est pas juste un cours, c'est beaucoup plus que ça. Il y a une vraie réflexion, il y a un vrai travail derrière qui mérite d'être de qualité et qui va changer les choses dans la vie des gens. Donc ça, c'est génial. Je te remercie beaucoup pour Merci ton à toi. partage d'expérience et pour le travail que tu fais auprès des femmes. C'est terminé pour l'épisode du jour, on espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire ou à le noter et on te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.